Jean-Luc Davezac, vous êtes président de Bastia Occitanie. Vous êtes venu à cette conférence organisée par Pays Nostre à Narbonne avec Stéphane Linou sur cette question de la résilience alimentaire. Comment le régionalisme peut arriver à intégrer cette réflexion et cette action qu'il faut mener pour de nouveau retrouver plus d'autonomie dans nos territoires? Oui, bonsoir, merci. Oui, nous en tant que groupe régionaliste évidemment, et puis aussi en tant que président de la Fédération des Pays Unis, on a lié énormément de contacts avec les gens qui se sont rapprochés et se rapprochent forcément de tout ce qui concerne l'écologie et puis les choses qu'il faudrait vraiment bouger par rapport au respect de la nature. Donc bien entendu, cette conférence, j'avais déjà vu M. Linou plusieurs fois, et je voulais voir un petit peu comment ça avançait, un petit peu son projet. C'est très très intéressant et à partir de là, l'intérêt est de voir que les gens commencent à se sensibiliser réellement autour de cette chose-là pour trouver des solutions, parce que les partis politiques aujourd'hui me semblent vraiment éloignés de la vraie nature de cette question. Justement, cette prise en main locale, à travers les cantines, à travers la nourriture, à travers le jardinage, vous l'avez d'ailleurs expliqué dans votre intervention, à l'île Jourdain où vous habitez, ça se fait. Oui, il y a déjà des choses qui se font à ce niveau-là, l'île Jourdain, et puis dans d'autres villes ou d'autres villages sur la région. Quand on avait mené la campagne régionale, on avait senti qu'il y avait des endroits qui étaient vraiment qui étaient en train de mettre en place ça, c'est-à-dire finalement, si on peut dire, une économie alimentaire territoriale. Et ça, c'est très très important chez nous, c'est pour ça qu'on a bien dit, et on est très près, vous le savez très bien, très proche des produits régionaux, parce qu'on pense que c'est là où la solution peut venir de là et enlever plein de risques et changer un petit peu l'agriculture telle qu'elle est faite aujourd'hui. L'an prochain, il y a des élections européennes, 2024, au mois de mai. La FPU, on commence à y travailler, et le milieu occitaniste aussi, le milieu régionaliste. Vous pensez que cette question devrait être aussi dans le programme de ce moment? Ah oui, tout à fait. Toutes les réunions que l'on a commencé à faire, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Rouen, on a rencontré beaucoup de groupes, et notamment des groupes écologistes, et on fait un partenariat très très important avec eux, et on continue à travailler sur notre programme ou nos programmes. On l'avait déjà fait pour les élections régionales, on a remis ça pour les élections législatives, et encore une fois, on sera partenaire avec des groupes proches de l'écologie et de la nature aujourd'hui, sans aucun problème. Et là-dessus, ce que je reproche un petit peu à la politique actuelle et aux partis en place depuis tant et tant d'années, c'est qu'on a l'impression que l'écologie est toute axée sur la réflexion d'un seul parti. Or, il y a beaucoup d'autres partis écologistes et des fois, il faudrait se sensibiliser autour de leurs idées, autour de leurs méthodes, qui des fois sont vraiment très très intéressantes et très porteuses pour l'avenir. Donc, pour les élections européennes, bien entendu, ce qu'on est en train de partager, on a d'ailleurs rencontré et le soutien dernièrement de Corinne Lepage à ce qu'on est en train de faire, régionaliste et écologiste. Je pense qu'on a pris une voie qui me semble être bien axée pour le futur et surtout pour les plus jeunes qui aujourd'hui sont vraiment totalement, on va dire, comment je pourrais dire, qui sont observateurs de ce qui peut se passer pour demain, parce que le risque, c'est eux, c'est leur future famille, c'est tout ce qui va se passer demain par rapport à la nature aujourd'hui. Donc, ça explique notre présence, d'ailleurs, à Narbonne, et bravo, grand merci au groupe, évidemment, Pays Nostre, d'organiser des conférences comme ça. Grand merci.